Sam Kadosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Heureux de vous accueillir dans ce studio, le studio Qualita.com. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CNEF et que, à ce titre, vous êtes également le vice-président de Qualita. Alors, avec vous, je voudrais que nous parlions un peu des grands dossiers. On va parler des dossiers brûlants qui occupent le CNEF aujourd'hui, qui vous occupent en particulier. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on parle de trois gros dossiers. Et en guise d'introduction, quand on parle d'ALIA ou même d'intégration de Qualita, on a souvent en référence le problème de l'emploi, qui est un problème important, et Qualita le sait. Nous sommes dans le hub de l'emploi, et donc c'est une question très importante. La deuxième chose qu'on répète aussi, c'est les équivalences de diplômes, puisque là aussi on travaille. Le CNEF a été impliqué dans ces équivalences de diplômes, de gens qui arrivaient avec leur diplôme, dentistes, médecins, etc., etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un autre point qu'on n'arrive pas assez à développer, c'est toutes les études ici. Ça veut dire comment ici, les jeunes ont certains problèmes par rapport à l'administration et, pour être encore plus précis, face aux universités et leur acceptation aux universités. Concrètement, donnez-nous des cas, par exemple. Alors, pour l'instant, au niveau généralité, pour bien comprendre le problème qui n'a jamais été vraiment soulevé, c'est que ce qui régit toutes les universités, c'est ce qu'on appelle le conseil de l'enseignement supérieur, en hébreu, le Malag. C'est lui qui décide tout. Et donc, à partir de ce moment-là, il a une indépendance totale. C'est-à-dire que, selon une loi de l'enseignement supérieur, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Maintenant, on arrive à une certaine situation un peu bizarre. C'est que lors d'une dernière réunion qui a lieu au mois de janvier, c'est un des dossiers sur lesquels nous travaillons, on a posé la question au Conseil de l'enseignement supérieur, est-ce que ce Conseil prenait en compte le fait de cette population de Olim, de nouveaux immigrants, et encore une fois, pas simplement des francophones, mais du monde entier. Et à notre grande surprise, et une des réponses d'un des fonctionnaires du Conseil de l'enseignement supérieur, c'était de dire qu'il y avait, au niveau des universités, au niveau de l'enseignement supérieur, des réflexions qui étaient faites au niveau de la population arabe, au niveau par exemple orthodoxe, mais il n'y avait aucune réflexion au niveau des Olim, ce qui était un peu gênant et qui avait quand même... Comment expliquer cela? Peut-être que l'ALIA des Olim de tous les pays, ça n'est pas un problème d'hier. Exactement. Il y a un pourcentage de Olim parmi les étudiants depuis de nombreuses années. Donc comment cela se fait-il? Alors je pense que vos auditeurs, vos téléspectateurs peuvent aller voir pour les hébraïsants, se référer au site de la Knesset où là-bas la réunion est complètement transcrite et on peut voir que cette personne nous dit carrément à toute la réunion qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas eu de réflexion de Conseil supérieur. Donc à partir de cette réunion, il a été ordonné au Conseil de l'enseignement supérieur de se pencher sur le problème des nouveaux immigrants. Et on est aujourd'hui pratiquement au mois de juin. Et là, c'est un des dossiers. Dans quelques semaines, j'espère dans les prochains 15 jours, devrait avoir certaines conclusions et en tout cas certaines orientations. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part du Conseil de l'enseignement supérieur pour les Olim? Une amélioration, par exemple des examens plus faciles, peut-être parfois des examens dans la langue maternelle. Quelles sont les revendications que vous avancez? Ce qu'on avance d'abord, c'est pas un régime de faveur. Ouais. Ce qu'on veut, c'est être mis à tous les niveaux. S'il y a certaines facilités pour certaines catégories de la population, il n'y a aucune raison que pour les nouveaux immigrants, ils ne soient pas mis en charge. Qu'on prenne en compte aussi le passé des Olim, c'est-à-dire au niveau de la langue. Un des dossiers qui est très important, par exemple, aujourd'hui au niveau de l'acceptation des universités, qui est un gros dossier sur lequel nous travaillons, c'est
ce qu'on appelle le Mifraniel, qui juge l'aptitude de l'hébreu pour rentrer à l'université. Alors sur ça, nous sommes d'accord. Il faut avoir un certain niveau au niveau de l'hébreu pour rentrer à l'université, sinon on perd toutes ses chances et on n'a aucune chance de réussir. Mais ce qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau des universités, c'est que de plus en plus, on met la barre de plus en plus haute. Et certaines universités, sans les citer, mais de plus en plus, toutes les universités mettent la barre très haute. Au lieu de penser qu'un nouvel immigrant, quand il arrive, en tout cas la première année, si ce n'est la deuxième année, ont besoin d'un temps d'adaptation, il connaît l'ivrite selon un certain niveau, mais qu'il a besoin, jusqu'à la fin de son diplôme, d'avoir une aptitude de parler ou de comprendre. Parce que quand on étudie à l'université, ce qu'on a besoin surtout, c'est de comprendre, c'est de réussir à ces examens. Aujourd'hui, on est confronté, par exemple, par rapport aux universités, par rapport à certaines organisations qui ont mis la barre très haute, ce qui empêche, et c'est ça le plus absurde, parce que c'est pour ça qu'on se bat, d'empêcher nos jeunes de rentrer. Et comme je disais, aujourd'hui, notre grand défi, c'est qu'aujourd'hui, on a 1200 jeunes qui arrivent en Israël. Chaque année. C'est des gens qui, pour la plupart, vont faire un service militaire ou un service civil. Donc, ils vont s'impliquer complètement dans la vie. Et à partir du moment, après 2 ans ou 3 ans ou même 4 ans, ils vont vouloir rentrer dans la vie académique, et bien là, ils vont commencer à avoir certaines difficultés alors qu'ils auront parlé. Bien que l'on puisse légitimement penser qu'un jeune qui a fait son service militaire, il est censé parler l'ivrite après. Bien sûr, mais encore une fois, l'ivrite qui est jugé là-bas, c'est une question de vitesse. Encore une fois, ça fait partie de ces paramètres qui n'ont rien à voir avec la connaissance de l'hébreu. C'est pas quelque chose qui est... Par exemple, ce Mifraniel, il est passé, par exemple, on juge les élèves après 4 heures de psychométrique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une politique délibérément anti-ALIA au sein du Conseil national pour l'enseignement supérieur, ou alors c'est par naïveté ou par... on va dire, par manque de connaissances. Je tente à croire que ce n'est pas une politique délibérée, mais je pense à croire que, comme toujours quand on le dit, on aime bien l'ALIA, mais on a du mal avec ces Olim et avec ces nouveaux immigrants. Et encore une fois, toutes ces révolutions ne pourront venir que d'associations, et on est tous là, que ce soit les associations qui sont là pour défendre les Olim, Kalita est là, Ami est là, le CNEF est là, pour justement remonter ces problèmes. Encore une fois, peut-être une des difficultés, parce que tout se joue au niveau de la loi, et comme on l'a cité tout à l'heure, que ce soit dans la population arabe ou que ce soit pour les orthodoxes, la présence de beaucoup de députés à la Knesset font que ces sujets sont très vite amenés dans les différentes commissions à la Knesset. Le problème, comme toujours, de la population... Il n'y a pas un lobby suffisant et que ces problèmes sont à côté. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, par exemple, à la commission d'Alia et d'intégration, il y a le député Avraham Negosa qui lui-même, étant éthiopien, étant olé, connaissant bien ces sujets, est prêt à nous aider, donc amène à la commission ces sujets, mais encore une fois, ça ne viendra que de nous. Et encore une fois, je pense que, par exemple, aujourd'hui, puisque je pense qu'il faut mettre l'accent, et le CNEF mettra ces prochaines semaines l'accent sur ce qu'il faut faire par rapport au Conseil de l'enseignement supérieur, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des auditeurs ou des téléspectateurs qui nous regardent, qui eux-mêmes, depuis des années, font partie des universités, qui aujourd'hui sont des grands professeurs, etc., je les appelle à venir nous rejoindre pour combattre ça, parce qu'encore une fois, on est un peu à la croisée des chemins. On ne peut pas dire, encore une fois, comme on se bat pour les dentistes, et peut-être qu'aujourd'hui, grâce à tous ces combats, il y a 50 dentistes qui sont montés, ou 30 médecins, mais aujourd'hui, on parle d'une quantité de jeunes qui sont 1200. Encore une fois, on va pas réfléchir sur les chiffres qui repartent, mais disons même s'il y a 10% qui repartent, on a une population de 1000 jeunes à qui, et je pense que c'est notre défi au niveau de la communauté, de faire tout pour qu'ils puissent s'intégrer de la meilleure façon possible. Eh bien, je crois qu'on a bien compris, à travers d'abord votre enthousiasme à essayer de défendre cette cause des étudiants, qu'il s'agit d'un sujet particulièrement important, et bien entendu vous êtes cordialement invité à venir nous tenir au courant des développements qui sont intervenus ou qui ne sont pas intervenus par rapport, on va dire, à la Knesset, par rapport à là où les décisions sont prises. Mais je voudrais aussi que nous parlions pendant les 2 minutes qui nous restent de l'activité, on va dire plus spirituelle, plus
rassemblant les Olim et les étudiants en partie du CNEF. Le CNEF a, on le sait, plusieurs activités majeures, comme la veillée de Hoshana Rabbah, qui rassemble plusieurs centaines de personnes. Et là, il y a bien entendu, demain soir, il y aura la veillée du CNEF pour Shavuot, une nuit d'études qui est organisée pour les étudiants, mais pas seulement pour les étudiants, en français, donc dans le quartier de Baka. Parlez-nous-en un peu plus. Dans le quartier de Baka, exactement. Encore une fois, le but du CNEF, c'est à côté des grands débats dont nous venons de parler, c'est d'être présent et de proposer à nos jeunes tout le temps quelque chose pour se rassembler entre nous, se rassembler avec les Israéliens, comme on a fait. On a tous marché il y a quelques jours à Yom Yerushalayim, mais on a fêté l'Ag Baomer. Quelque chose pour que tout le monde soit ensemble. Donc, d'une manière naturelle, une fête se présente. Donc, le CNEF va organiser une veillée d'études, va organiser même des repas pour ceux qui voudront. On va même organiser un coucher pour trouver des familles qui seront prêtes à les accueillir s'ils n'habitent pas à Jérusalem. Donc, être présent là pour vraiment, vraiment les encadrer. Donc, encore une fois, comme chaque année, une veillée d'études Alors, de vous qualité. pouvez nous donner rapidement le programme? Oui, alors bien... la veillée d'études commencera à 23h30. C'est uniquement à Jérusalem, il faut le souligner, parce que le CNEF avait déjà organisé à Tel Aviv pour Hoshana Rabbah. Pour Hoshana Rabbah. Cette année, on organise simplement à Jérusalem. Encore une fois, après, peut-être que dans les prochaines années, on continuera. Donc, l'ouverture à 23h30 avec des noms dont je pense qu'ils ne sont pas inconnus de la communauté francophone. On ouvre avec le docteur Michael Menadmom, très connu. Qui sera notre invité demain d'ailleurs. Et voilà. Ensuite, celui qui, pour beaucoup, le maître au niveau éducation, Shlomo Balzan, qui viendra nous parler. Ensuite, Rav Shmuel Elikan, qui est aussi, je dirais, une étoile montante dans le monde francophone. Et on finira par celui qui est très prisé par le public et surtout des jeunes, le Rav Etan Fizon, qui est aussi devenu, il y a quelques semaines, le Rav d'une des synagogues de Shorashim. Alors, je rappelle l'adresse. Voilà, alors l'adresse. 10 Rehov Shimshon. 10 Rehov Shimshon à Baka. À Baka. Et donc, à partir de là, eh bien, on ne sera pas loin, je suppose, du Kotel. Et la veillée se terminera donc par une marche vers le Kotel pour la tefila de Shacharit. De Shacharit. Eh bien, vous connaissez tout. Voilà, Sam Kadosh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler du CNEF et pour nous parler également de cette veillée, et nous vous invitons à revenir quand vous voulez ici sur le studiokalita.com pour nous parler des réalisations et des projets, des défis du CNEF ici en Israël. Merci et shalom. C'est la fin de cette heure d'actualité. Vous allez retrouver dans quelques instants les programmes animés par Cathy Choukroun avec tout d'abord, comme chaque matin, comment ça marche. On parlera de psychologie ce matin avec également l'émission Focus. On parlera du Cave Lanoir avec Naomi Nakash. Nous aurons l'émission Alabama avec le chanteur Sayada, et puis les grandes figures d'Israël. Ce sera ce matin Chaim Arlozorov, une des grandes figures du Mapai historique en Israël. Les bons plans de Cathy Choukroun, ce sera ensuite avec justement la veillée de Shavuot, en particulier la veillée du CNEF, et également la veillée qui se tiendra à Hamakom. C'est un endroit que vous connaissez, Sam. Hamakom, à la mémoire de Benogros, qui se tiendra donc à Tel Aviv. Et nous terminerons donc cette heure animée par Cathy Choukroun par Vice Versa, la rubrique, la chronique littéraire de la matinée avec la Bible et une autre Bible de Meir Shalev, un ouvrage de cet écrivain israélien très célèbre. Voilà, c'est le programme de l'heure qui suit. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous pendant cette heure d'actualité sur studiokalita.com. À demain, shalom et leitraot. Daniel Haïk au micro.